Bienvenue à La vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement à la Bibliothèque centrale de Bécancour et je m'apprête à rencontrer Annie Bergeron, notre responsable ici bénévole à la bibliothèque. Annie, moi, je suis heureuse aujourd'hui d'avoir un petit entretien avec toi parce que je te connais quand même il y a un petit moment. Je parle en fait de ce premier contact-là qu'on a eu ensemble. C'était au centre Parmiel. Moi, je tenais la halte garderie à ce moment-là et tu me confiais ta fille, Elisabeth. Ça fait quand même plus de 10 ans de ça. Mais toi, en fait, tu venais participer aux ateliers qui étaient offerts par le centre Parmiel. Et en plus, tu as fait aussi du bénévolat au centre Parmiel. Ça fait combien de temps là, que vous êtes ici, vous autres, à Bécancour? C'est arrivé en 2009, un mois de janvier, une vague de froid. On déménageait, tout le monde était en soupe de skidoo dans la maison. Puis on s'est installé. Mon chum avait eu un travail à Trois-Rivières, mais nous, on restait à Québec. Mais coïncidence, mon ami de Bécancour vendait sa maison. Comme tu parlais du centre de femmes au départ, j'avais fait des cuisines collectives là-bas. Puis par la bande, j'avais donné des petits ateliers de portage de bébés, des choses comme ça que moi, je savais faire puis qu'on m'avait demandé de donner là-bas. Après ça, j'ai eu mon fils. Puis, comme j'avais un petit peu de temps, il y avait un club de lecture ici à la bibliothèque. C'était bénévole aussi. On écrivait des petits résumés de livres pour les usagers, tout ça. Puis, parce que j'adore les bibliothèques, je veux dire, si je peux dormir ici, des fois, je le ferais. C'est des beaux souvenirs d'enfance que j'ai par rapport aux bibliothèques. Donc, je voulais que mes enfants connaissent ça. J'étais toujours rendue ici. Donc, quand ils ont dit qu'ils cherchaient des gens pour devenir bénévoles au comptoir, j'ai fait « Pourquoi pas, ce serait le moment ». Puis, pas tellement longtemps après, on m'a confié la responsabilité de l'équipe. Puis on est une belle équipe. Là. La plupart des dames qui sont là font du bénévolat depuis 20 ans, 30 ans. C'est vraiment extraordinaire. Puis Annie, quand on parle de bénévolat, là, une personne responsable de la bibliothèque, en fait, des bénévoles, qu'est-ce qu'on fait quand on est responsable? Dans mon cas, c'est surtout de gérer les horaires, organiser des petites réunions pour qu'on puisse se parler, voir où on en est. On fait des soupers des fois, tout ça. Essayer des fois de recruter quand on manque de monde. Ici, à la Bibliothèque centrale, on a une fantastique équipe de jour. Donc, évidemment, pour mes responsabilités à moi, c'est pas très fourni. Je sais que d'autres bénévoles de bibliothèque font aussi de la commande de livres, ils font un paquet de choses. Mais pour moi, c'est plus de maintenir l'équipe ensemble puis de faire les horaires surtout. Dis-moi, Annie, est-ce que vous êtes en même temps que les employés de la bibliothèque? On se croise un petit peu le soir là, quand on vient faire le bénévolat, une petite demi-heure. Il y a quelqu'un à la bibliothèque qui est là, qui est en train de fermer sa journée, puis nous, on prend le relais à ce moment-là. Même une personne qui est travailleuse autonome, tu es traductrice de langue. Et dis-moi, comment tu fais pour trouver le temps? Là, parce que c'est quand même une gestion. Tu as quand même 2 enfants, le travail, le bénévolat. Comment tu fais pour répartir tout ça? Pour une bonne feuille puis une baguette magique quelque part, non. Mon implication bénévole n'est pas si... c'est pas des nombreuses heures, là. C'est ce que je réussis, moi, à caser à travers la phase active du travail, puis des enfants, puis de la maman taxi, puis avec tout ce que ça vient. Mais je sais pas, pour moi, je travaille toute seule à la maison. Donc, ces moments-là que j'ai dans la communauté, c'est les seuls moments où je crée ce sentiment-là d'appartenance, que Bécancour, maintenant, c'est chez moi. Je pense que ça a beaucoup contribué à ça dans une certaine mesure. Puis tantôt, tu me parlais, là, juste avant l'entrevue, tu me disais aussi que tu avais une part aussi, en fait, une part de bénévolat au karaté. Il faut que tu me racontes ça parce que c'est très rare que je rencontre des gens qui font du karaté. Le dojo à Sainte-Marie-de-Blanford existe depuis avant que moi j'arrive. Là, c'est peut-être leur 25e année ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie. Mais avec le temps, je suis devenue ceinture noire, donc j'ai donné un coup de main pour enseigner. Tout ça, c'est bénévole, évidemment. Là, donc, ça garde en forme. La gang est fantastique. Il y a un bel esprit de communauté à Sainte-Marie-de-Blanford aussi. Donc, c'est toujours enrichissant. C'est pour les raisons, en fait, que tu fais du bénévolat. Ça nourrit l'esprit, ça nourrit le cœur, ça nourrit, en fait, ce sentiment-là que tu as parlé tantôt d'appartenance. Je n'ai vraiment que de bons mots à te dire. Et merci au nom de l'équipe, au nom de la ville, de cet investissement-là pour ta communauté. Alors, merci beaucoup, Annie Bergeron. C'était Lynne Richard pour Télécœur.